Merci. Nous passons maintenant à Inga Hermele. Elle est spécialiste de l'environnement, c'est une activiste finlandaise. Elle a un diplôme en géographie. Elle a ensuite vécu en Égypte pendant 1 an pour étudier l'arabe et l'islam. Elle a une maîtrise d'écologie humaine de l'université de Lund. C'est là qu'elle a commencé à se pencher sur l'écologie islamique. Elle a travaillé en tant que point focal et desk officer d'une association d'aide islamique. Bonjour à vous tous. Ce que j'ai entendu ici m'a beaucoup intéressé. J'ai été impressionné par tous les discours très intéressants que j'ai entendus aujourd'hui. Et je vais commencer ma présentation en rappelant un héros. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent cette personne. Cette personne a inspiré des millions de personnes dans le monde. Il y a 1 semaine, vendredi dernier, ce héros a mobilisé plus de 2000 manifestations dans plus de 125 pays du monde. Ce héros est... Je n'ai pas le document, oui. Voilà. Ce héros, c'est Greta Thunberg, qui a déjà été mentionné ce matin. Selon elle, et c'est son slogan, un slogan assez commun d'ailleurs, c'est le suivant. Quelque chose semble toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Cette jeune fille qui avait 16 ans lorsqu'elle a lancé ce mouvement, ou elle avait 15 ans plutôt, elle a 16 ans maintenant, eh bien, la seule chose qui la distingue de nous, c'est qu'elle n'a pas d'allié puissant, elle n'a pas non plus de diplôme scientifique, mais ce qu'elle a par contre, c'est de l'intégrité, du courage et la conviction que personne n'est trop jeune pour changer les choses. Elle a une vision claire, à savoir que le changement climatique, il faut s'y attaquer maintenant. Alors, je cite son discours aux Nations Unies, elle disait: nous sommes confrontés à une menace existentielle et nous ne pouvons pas continuer à agir comme des fous, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Elle a dit, où faut-il que j'étudie pour un avenir qui n'existera peut-être plus et que personne ne fait rien pour sauver cet avenir? Alors, à quoi sert-il d'apprendre des faits et des données si ces données ne signifient rien pour notre société? Aujourd'hui, on a 100 millions de barils de pétrole consommés chaque jour, mais il n'y a pas de politique pour s'attaquer à cela. Il n'y a aucune règle qui empêcherait l'exploitation de ce pétrole. Alors, dans le Coran, il est dit que Dieu ne changera pas la situation des gens tant qu'ils ne changeront pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. C'est là quelque chose à quoi il faut réfléchir. Ce que Greta fait, eh bien, c'est mettre l'accent là-dessus. Et elle nous dit, nous n'avons pas changé ce qui est en nous. Alors, très franchement, au fond de nos cœurs, nous continuons à maintenir le système actuel. Nous ne faisons pas preuve de suffisamment de compassion à l'égard des autres. Nous aimons nos propres désirs, nous aimons faire du shopping, nous aimons prendre l'avion, nous aimons avoir de grosses voitures et nous aimons mener un style de vie qui nous sert. Ce qui se passera après, eh bien, on ne s'en occupe pas. Très franchement, la plupart d'entre nous ne faisons pas assez. Et nous allons tout droit vers l'écroulement climatique. Nous faisons quelques efforts, certes, nous avons entendu qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites, il y a des accords qui ont été passés, très peu d'ailleurs, mais qui ne sont pas assez contraignants ni assez forts pour changer les choses. Tout ce que nous faisons est trop peu, trop faible, trop tard et trop peu courageux. Et très personnellement, je fais partie de ce mouvement hypocrite. Je suis venu à cette conférence aujourd'hui en avion.
Et ce n'est pas ce qu'il faudrait faire en ce moment. Et je le reconnais, je suis hypocrite. Mais je pourrais dire également, oui, les politiques ne font pas ce qu'ils devraient faire. Il n'y a pas de possibilité d'arriver ici en train. Je pourrais dire également que je devrais commencer par faire le ménage chez moi-même. Alors, j'aimerais maintenant vous donner une note d'espoir, parce que je dirais que ce sont ceux qui ont de l'espoir qui font changer le monde. Des gens tels que Greta. Ce que je constate, c'est qu'il y a dans les communautés, diverses communautés, des héros tels que Greta. Ce sont des gens qui ont une mentalité active et qui ont déjà sacrifié leur propre confort pour le bénéfice d'autres et des générations futures. Et ce que ces personnes ont fait, c'est par exemple apprendre à avoir une agriculture durable. Nous devons que l'agriculture durable s'étende au monde entier. Ces personnes sont disposées à recréer nos sociétés de fond en comble. Ces personnes savent que la tâche est immense, mais elles ont la foi et cela m'inspire. Alors je voudrais savoir ce que la foi islamique et ce que la pratique islamique ont fait pour changer la vie de façon radicale et pour créer de nouvelles sociétés. Et je voudrais savoir ce qui a rendu ces sociétés islamiques capables de s'en tenir à leur idéologie alors que moi je ne l'ai pas pu. Alors, je me suis penché sur la question et j'ai évoqué une écologie islamique de transformation. Et j'aimerais faire une distinction ici. Je pense que tout activisme environnemental est important. Nous avons besoin des efforts de tous. Nous avons besoin du recyclage. Nous avons besoin des petits efforts de mise en place de panneaux solaires sur les mosquées. Mais nous avons besoin également, et c'est plus nécessaire encore, c'est un changement radical. Alors j'ai établi une distinction entre ce qui est de l'environnementalisme faible islamique et ce que l'écologie de transformation islamique pourrait être. L'approche théologique, dans l'approche faible, serait une approche littérale et traditionnelle de la théologie qui manquerait des connaissances, ou qui n'aurait pas les connaissances prenant en compte donc une vision mondiale moderne. Nous avons besoin des connaissances de l'écologie scientifique. Dans l'écologie de transformation, nous avons une approche plus éclectique, plus contextuelle et plus contemporaine, et nous avons des exemples d'activisme que j'ai déjà mentionnés, c'est-à-dire le traitement des déchets, traiter les eaux usées, etc. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Dans l'écologie de transformation islamique, je place des choses telles que la création de nouvelles économies fondées sur les mots m'échappent, donc une économie sans intérêt, sans taux d'intérêt, sans riba. Nous avons également l'agriculture durable, les villages écologiques, la permaculture, etc. Beaucoup de gens participent aujourd'hui à des efforts de mise en place de la permaculture. Ça fait partie de tous ces efforts. Je sauterai quelques passages qui concernent l'approche méthodologique. Je voudrais en venir maintenant aux résultats. J'ai eu des rencontres avec les personnes qui font des choses très intéressantes pour l'environnement et pour leur société. Le plus souvent, dans l'agriculture et dans l'agriculture durable de divers types, et au niveau également de l'écologie. Et j'ai
identifié 3 dimensions essentielles de l'islam qui soutiennent et inspirent leur activisme. Dans la première dimension, nous avons la spiritualité et la contemplation. C'est l'aspect le plus personnel de tout cela, parce qu'en fait, l'amour et le soin des autres inspirent l'action des gens. Donc, des personnes m'ont dit que quand elles passaient du temps dans la nature, quand elles commençaient à pratiquer l'agriculture, ces personnes ont commencé à développer un amour pour la nature qui est sous-jacent à leur activisme. Ensuite, il y a la science de la nature qui est mentionnée dans le Coran. La nature, nous devons la respecter, nous devons l'aimer, nous devons aimer la science de la nature comme nous aimons ce que nous lisons dans le Coran. Et certains de ceux que j'ai interviewés disaient également que dans le Coran, on évoque le fait que la nature est composée d'agents qui ont chacun sa volonté propre et que ces divers agents adorent Dieu tel que nous, comme nous. Et nous avons oublié cela dans nos nations capitalistes. En prenant tous ces versets, nous pouvons nous souvenir de notre responsabilité. Ensuite, troisième point, la connaissance. Je pense que dans le mouvement islamique, on ne connaît pas suffisamment la technologie moderne. La plupart de l'activisme dans le domaine environnemental dans le monde musulman est axé sur des choses qui n'entraîneront pas de changement fondamental. Ça nous aidera à titre d'individu, mais ça ne nous avancera pas beaucoup, en réalité. Et dans cet aspect connaissance, mais les personnes que j'ai interviewées disaient que la khilafa nous imposait la responsabilité de notre monde. Cela ne signifie pas que nous sommes les maîtres du monde, mais c'est un commandement qui nous est adressé d'accepter, d'apprendre et d'accepter le changement. Et nous avons évoqué également la fin des temps, la fin du monde, et comment cela devrait nous inspirer à agir. Et ensuite, il s'agit de voir, c'est le dernier point, comment mettre en place des pratiques nouvelles, une agriculture durable, mettre en place des éco-villages, etc. Ensuite, j'ai évoqué les diverses suggestions d'action pour permettre de développer ces 3 dimensions. Alors, contempler la nature, faire du jardinage, avoir des activités dans la nature, ensuite faire participer davantage de scientifiques islamiques et d'imams afin de les mettre à jour sur certains problèmes. L'enseignement dans les madrasas et dans les écoles islamiques, etc. Je n'ai pas le temps de passer tout cela en revue. La dernière chose que je dirais, c'est que nous savons que le changement climatique est causé par les êtres humains. Et nous savons que le changement climatique détruit des vies, détruit des gens. Et nous sommes responsables de cela. Nous avons du sang sur les mains. Il faut trouver un moyen d'en sortir. Et nous pouvons choisir. Nous pouvons faire partie du changement positif ou nous pouvons faire partie de ceux qui acceptent simplement l'écroulement de notre société humaine. Nous ne pouvons pas attendre de fatwa, nous sommes tous responsables de nous-mêmes et je dirais qu'il faut aimer l'environnement, il faut espérer ce qu'il y a de mieux et il faut faire ce qu'il convient de faire dès maintenant. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, j'espère avoir contribué à votre réflexion. Merci.